chers fidèles. Nous nous sommes certainement demandé à maintes reprises à quoi ressemble réellement l'enfer. Nous avons toujours entendu parler de cet endroit sombre et lugubre où le feu brûle sans fin et où les pécheurs sont tourmentés par d'horribles souffrances. Mais qu'est-ce qui aurait poussé Jésus, le Fils de Dieu, à descendre dans un endroit aussi terrible? Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble le sens et l'importance de ce qui est énoncé dans les Écritures sacrées, à savoir la descente de Jésus aux enfers, en essayant de comprendre pourquoi il aurait choisi d'affronter des abîmes si sombres. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Vous pouvez ainsi nous apporter une contribution gratuite et importante à la diffusion de nos messages de foi. Merci de tout mon cœur. Nous allons continuer. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons plusieurs références à la descente de Jésus aux enfers. L'un d'eux se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, verset 17. Après sa mort et sa résurrection, Jésus apparaît à Marie-Madeleine et lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et ton Père, à mon Dieu et à ton Dieu. » Mais pourquoi ne permettait-il pas à Marie-Madeleine de le toucher? Et pourquoi mentionnerait-il le fait qu'il n'était pas encore monté vers le Père? Pour bien comprendre le sens de cette descente aux enfers, il faut examiner les perspectives théologiques et les traditions apocryphes. Ces sources suggèrent que la descente de Jésus aux enfers a un double objectif: libérer les âmes justes qui y étaient retenues et affronter Satan, l'ennemi suprême. L'évangile de Nicodème, texte apocryphe, apporte un éclairage supplémentaire sur ce mystère. Selon ce récit, après la mort de Jésus sur la croix, il est descendu aux enfers pour affronter Satan et libérer les âmes des justes emprisonnés. On dit que lorsque Jésus entra en enfer, les portes s'ouvrirent et les chaînes qui liaient les âmes furent brisées. Cet acte de rédemption représente la victoire de Jésus sur la mort et le péché. L'histoire de la descente de Jésus aux enfers s'ouvre avec la figure de Joseph d'Arimathie et Nicodème, deux personnages qui jouent un rôle clé dans l'enterrement de Jésus. Ils se trouvent dans le temple de Jérusalem, attristés par la mort du Christ et inquiets pour son enterrement. Un soldat romain, appelé Leucio, intervient et raconte un grand tremblement de terre qui secoua la ville à la mort de Jésus et brisa les pierres des tombeaux. Cet événement anormal a attiré l'attention des autorités, convaincues que le corps de Jésus a été volé. Par conséquent, Joseph et Nicodème sont soupçonnés d'être les architectes de cette action. Joseph et Nicodème, se sentant injustement accusés, décident de se réfugier dans une maison où ils tentent de rester cachés. Mais le soldat Leucius les rejoint, et ici entre en scène un deuxième soldat, appelé Carinus, qui a été témoin de la mort de Jésus sur la croix. Carino est fasciné par la figure de Jésus et témoigne de l'événement extraordinaire qui a accompagné sa mort, les ténèbres qui ont enveloppé le monde, le tremblement de terre et la rupture des pierres tombales. Les deux soldats, Leucius et Carinus, capturent Joseph et Nicodème, et ces derniers sont présentés devant le gouverneur Ponce Pilate, accusés du prétendu volume du corps de Jésus. Joseph et Nicodème, pour se défendre, disent la vérité des faits, comment ils furent témoins des merveilles liées à la mort de Jésus et de la façon dont ils s'occupèrent de son enterrement. Pilate, intéressé par l'histoire, décide d'écouter les deux hommes lors d'un procès formel. C'est ici que commence un long récit de témoins oculaires de l'événement, entrecoupé de discours de personnages clés de l'époque, comme le centurion Longin qui transperça le côté de Jésus avec sa lance. Ces témoignages soulignent le caractère exceptionnel des événements entourant la mort de Jésus et font naître une sorte de débat entre Pilate et les témoins. À un moment donné, un messager céleste surgit et apporte une proclamation de l'au-delà.
Celui qui a capturé le dragon à 7 têtes et 10 cornes et l'a secoué de son trône, le jette dans l'un des abîmes profonds et l'y laisse emprisonné pendant 1000 ans. Ce messager révèle la victoire du Christ sur la mort et le mal. Enfin, le récit s'oriente vers la descente de Jésus aux enfers. Il apparaît dans un lieu éclairé par une lumière divine, entouré de figures angéliques et accompagné d'Adam, le premier homme. Ici, Jésus libère les âmes des justes, apportant l'espoir et la rédemption même au royaume des ténèbres. L'histoire se termine avec Pilate annonçant qu'il croit en la vérité des témoignages et déclarant que Jésus est le vrai Seigneur. Alors que Pilate s'apprête à rédiger un rapport à Tibère César sur ce qu'il a appris, un messager angélique lui remet une lettre contenant des paroles de louange et d'adoration pour Jésus. L'histoire se termine par une sorte de réconciliation et de reconnaissance de l'autorité divine de Jésus, même parmi les puissances des ténèbres. Cette version du récit de la descente de Jésus aux enfers, présente dans l'évangile de Nicodème, offre une vision riche en éléments symboliques, en témoignages oculaires et en aspects théologiques. Le récit se concentre sur la victoire du Christ sur la mort, les ténèbres et le mal, apportant l'espoir et la rédemption même dans les endroits les plus reculés et les plus sombres. La raison de cette descente aux enfers est liée à la vision de Dieu comme Dieu de justice et de miséricorde. Selon cette perspective, Jésus désirait offrir à toutes les âmes justes décédées avant sa venue l'opportunité de se racheter et d'obtenir le salut. Cet acte d'amour démontre sa volonté de sauver même ceux qui attendaient sa venue. Mais il y a plus. La descente de Jésus aux enfers a aussi une signification symbolique extrêmement profonde. Il représente le triomphe de la lumière sur les ténèbres, le triomphe de la vie sur la mort. Il représente la victoire définitive du Christ sur la méchanceté et la possibilité de rédemption pour tous ceux qui croient en lui. C'est un acte d'amour et de compassion qui surmonte les barrières de la mort elle-même. De plus, cette descente aux enfers est un moment de grande importance dans le plan du salut divin. Par cet acte, Jésus a affronté le mal suprême, le vainquant et démontrant sa domination sur toutes les puissances obscures. Ce geste représente la victoire finale de Dieu sur la calomnie et le péché, ouvrant la voie à l'espérance éternelle pour tous les croyants. Cependant, il est important de noter que toutes les traditions chrétiennes n'acceptent pas l'idée de la descente aux enfers. Certains interprètent différemment le verset cité dans l'évangile de Jean, suggérant que Jésus n'est peut-être pas littéralement descendu aux enfers, mais qu'il a plutôt affirmé sa victoire sur la mort et annoncé le triomphe de sa résurrection. En conclusion, la descente de Jésus aux enfers est un élément crucial de la théologie chrétienne, symbolisant sa victoire sur la mort, le péché et le mal. Cet acte d'amour et de compassion représente la possibilité de rédemption pour les âmes justes et la démonstration de la puissance suprême de Dieu. Comprendre cette vérité offre consolation et espoir à ceux qui croient, renforçant la foi dans la victoire du Christ sur la mort et la perdition. Par conséquent, en réfléchissant à cette descente de Jésus aux enfers, nous pouvons trouver du réconfort dans l'idée que son sacrifice et sa victoire ouvrent la voie à une espérance éternelle pour tous ceux qui accueillent sa grâce et son salut. Et tout comme Jésus a affronté les ténèbres, nous pouvons trouver la force d'affronter les défis de notre vie, confiant dans sa promesse de victoire et de vie éternelle. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, écrivez votre opinion à ce sujet ci-dessous dans les commentaires. Merci de tout mon cœur. À bientôt.